Alors, capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous. Voilà. Oui, monsieur le ministre, on l'a fait. On l'a fait et vous allez rentrer dans l'histoire. Vous ne le savez peut-être pas, mais avant vous, il y a votre illustre prédécesseur, le ministre Sampassa, qui avait amené les Léopards à la Coupe du Monde 74 ou 74. Eh bien, aujourd'hui, il y a le ministre Didier Boudimbo qui rentre dans l'histoire pour avoir amené nos Léopards à la Coupe du Monde. Donc, félicitations, monsieur le ministre. Félicitations, madame la présidente du CONOR. Une femme, vraiment, ça rentre dans mon rêve, en fait, dans ma vision. Voilà, une femme à la tête de la fédération de football, fédération nationale, et c'est elle qui, après tant d'hommes, réussit à nous amener à la Coupe du Monde. N'est-ce pas formidable, ça? Et évidemment, félicitations à nos héros, avec à leur tête le coach de Sabre. Je le disais, depuis qu'il est arrivé, nous avons le meilleur coach du monde. Et avec lui, nous allons faire des exploits. Et là, on l'a fait. Merci Tatou Seba. Alors, capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. Vos illustres aînés à qui je rends hommage, je ne sais pas s'ils sont là, si on a pensé à les amener aussi ce soir. Ah ben s'ils sont là, voilà. Vos illustres aînés nous avaient fait rêver en leur temps. Mais bon, malheureusement, ce rêve avait tourné un peu court. Il paraît que c'était l'encadrement qui avait fait défaut. Et les résultats donc n'ont pas été ceux que nous escomptions. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'encadrement. Nos Léopards sont pris en charge de bout en bout. Les primes sont payées et nous veillons surtout, et j'en profite pour féliciter le partenaire mondial match de Joe, que j'ai déjà rencontré, un homme formidable. Vraiment, merci beaucoup. Merci Joe pour cet encadrement. Et le coach d'ailleurs me disait tout à l'heure que c'est vraiment d'un professionnalisme sans faille. Merci pour cela. On vous garde, hein, on ne va pas vous laisser partir. Vous allez rester avec nous. Et ensemble, nous allons donc aller vers d'autres exploits, vers d'autres conquêtes. Le prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionné du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent, d'ailleurs, sur les pelouses d'Europe ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous, et vous l'avez prouvé. Vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc, ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est
à qui vous avez vraiment mis du baume au cœur avec cette qualification. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette énergie, à cette fierté et à cette force que vous nous donnez chaque jour. Merci les léopards et que Dieu vous accompagne dans votre mission. Nous serons là, je promets d'être là pour le premier match en tout cas contre le Portugal. J'apporterai vraiment toute l'énergie de la nation et toutes les bénédictions que vous enverront les Congolaises et les Congolais. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Au sortir de ces barrages intercontinentaux, Oscar Mbal Kaïj, la RDC a gagné, a progressé de 2 places et aujourd'hui est 46e nation classée dans le monde par la FIFA, 7e pays au nombre de pays qualifiés. Dans cette 23e édition de la Coupe du Monde pour le quota du continent africain. Devant Oscar Mbaj, l'Afrique du Sud, 8e pays qualifié, 9e le Cap-Vert, 10e le Ghana. Donc la RDC note une très très belle performance au sortir de ces éliminatoires ou barrages intercontinentaux. Voilà, nous découvrons déjà quelques images, notamment des véhicules qui seront remis aux joueurs, aux footballeurs, à l'équipe nationale, aux léopards, au staff technique, ainsi qu'aux autres membres qui composent la délégation de l'équipe nationale. Ce sont des Jeeps 4x4 Toyota, dernière génération, des Jeeps en sachet. Ça veut dire kilométrage, comme on dit, kilométrage 0,0. Ça veut dire des Jeeps, pas d'occasion, mais des Jeeps pimpants neufs que le chef de l'État va accorder, parce qu'il va remettre les clés. Il va procéder à la remise symbolique des clés, parce qu'il y a beaucoup de Jeeps ici. Tout le parking est arboré des Jeeps pimpants neufs que le chef de l'État va bientôt remettre aux joueurs ainsi qu'aux autres membres du staff technique. Oui, on nous signale qu'il y a au moins 54 véhicules Toyota de marque 4x4, des marques Toyota 4x4 qu'on va remettre aux acteurs, aux athlètes, au staff technique et à l'encadrement des léopards. C'était une promesse ferme du premier sportif le congolais, du premier d'entre nous, le président de la République, voilà, qui vient de nous rejoindre ici au parking, le chef de l'État qui est accompagné, entouré de coach de l'entraîneur de l'équipe nationale, Sébastien Dessart. Voilà, ce sont des Jeeps toutes neuves. Voilà, le président de la République va procéder à la remise des clés à l'entraîneur Sébastien Desabre, tout souriant, Marcelin Monanteba. Il le mérite, coach Desabre, qui a succédé à Hector Cooper à la tête de Léopard de la République démocratique du Congo, avec un travail impressionnant, on a eu de cesse de le rappeler. Donc 2 performances déjà, une 4e place lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et cette qualification, cette belle qualification pour la prochaine édition de la Coupe du Monde aux Amériques, au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Willy Mbokouchaba, j'ai vu Chancel Mbemba recevoir aussi sa clé. C'est une remise symbolique. Tous les joueurs vont recevoir, même ceux-là qui ont précédé, qui ont gagné déjà leur club et qui n'ont pas effectué les déplacements. C'est un seul d'ailleurs. Qui a rejoint Lille et qui a été d'ailleurs titularisé et qui a fait un très bon match samedi. Et voilà, Sébastien Desabre sera le premier à entrer à prendre place à bord de sa Jeep, de son véhicule bien mérité. Et il va faire justement un essai de conduire pour s'assurer que la Jeep est en bon état. Et d'ailleurs, ce sont des Jeeps neuves. Et il va le faire cette démonstration en présence, voilà, du président de la République. Ça, c'est Sébastien Desabre, sous les ovations de l'assistance et même du président de la République, qui vient donc de remettre des cadeaux qu'il avait promis
chose promise, chose due. Il avait promis et il a fait, il a réalisé Willy Mbokouchaba. Il a promis, il a réalisé sa promesse, il a fait la différence. Vous savez qu'il y a un adage qui dit travail égal, salaire égal. Les léopards méritent le fruit de leur sueur, leur souffrance. La nuit, la journée, qu'il pleuve, qu'il neige, ces léopards-là étaient en train de s'entraîner. Il y a eu des blessures, il y a eu des maladies, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de petits bobos. Mais Dieu aidant, l'essentiel étant d'arriver, ils ont tout fait pour nous amener cette victoire doublée d'une qualification pour la Coupe du Monde, la 23e édition, qui sera co-organisée par 3 pays, le Mexique, le Canada et les États-Unis. Alors, 52 ans après, il fallait être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour réaliser cet exploit. Ça a été un rêve, aujourd'hui c'est une grande réalité. Preuve à l'appui, c'est la victoire de tout un peuple qui s'est aligné derrière son président, que le peuple a choisi, que le peuple a élu, et la Constitution a fait de lui le père de la nation. Un père ne ment pas, un père dit la vérité, un père conseille, un père donne aussi une toute petite punition pour corriger lorsque ça ne va pas. Voilà, Oscar, ce que je peux dire pour l'instant. Ces joueurs-là sont les plus méritants. Et voilà, donc, c'est une façon aussi de les amener sur un nouveau terrain. Demain, il y aura une préparation qu'ils doivent bien faire. Ensuite, il y a la compétition proprement dite. Donc, cette préparation est à prendre au sérieux, étape après étape. Le staff, les joueurs, le gouvernement et nous tous, la presse sportive, pourquoi pas. Et surtout, la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne du gouvernement, qui est au four et au moulin, la nuit comme la journée, pour accompagner les léopards, et nous les accompagnerons jusqu'au bout. Donc, bref, le président de la République, je dirais, a écrit son histoire en tant que chef de l'État. La diplomatie sportive a réussi, la diplomatie politique a réussi, la diplomatie constructive a réussi. Willy Mbokouchaba, je vous interromps. Priorité au direct, le chef de l'État s'entretient avec Léo Messi, n'est-ce pas? Théo Bongonda, avec quelques joueurs, je suis sûr. Théo Messi, merci beaucoup. Hein. On s'habitue. Hein. On s'habitue avec ces éléments de langage, avec le monde sportif. Vous voyez. Et voilà, il s'entretient avec Théo Messi Bongonda. Et voilà, au-delà de véhicules qui ont été remis, le chef de l'État les a dotés également, les a dotés de parcelles, des titres de propriété, donc de maisons. Oui, ça nous rappelle vraiment, on n'était pas encore né pour mon cas précis. On a appris que le chef de l'État de l'époque, déjà maréchal Mobutu, avait également doté des titres de propriété à ces léopards champions d'Afrique et qui citait Salongo et de véhicules. Donc c'est pratiquement une tradition qui a été respectée parce que ces gens doivent partir à l'entraînement, disons que la locomotion doit être facilitée et avoir où mettre sa tête avec ses membres de famille. À cette époque, Marcelin Monanteba, le chef de l'État, leur avait donné aussi une voiture, Passat. C'était une voiture qui a fait la pluie et le beau temps, la meilleure qualité, la dernière création, 2 Allemands. Donc la voiture Passat, d'une manière... La marque VW. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante et la patrie encore reconnaissante envers ces jeunes gens qui nous ont fait rêver, qui ont uni tout un peuple du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et si on revient à l'histoire de 1973, c'était pas en 74, c'était en 73 quand on s'était qualifié face au Maroc que le président de l'époque avait offert des véhicules pour la qualification, comme c'est le cas maintenant. C'était une année avant la Coupe du Monde à cette époque-là. Donc il y a 53 ans, Oscar Mbalkaïj. Donc je vais dire, nous sommes à 2 mois, n'est-ce pas, du match qui va opposer les léopards de la République démocratique du Congo au Portugal, n'est-ce pas? À 2 mois, le chef de l'État vient de octroyer de véhicules, voilà,
pimpin neuf à l'équipe nationale ainsi qu'aux autres membres du staff technique. L'histoire se répète et le président de la République a tenu à rendre hommage à ces héros, parce que 52 ans après, vraiment, après plusieurs décennies, personne ne croyait, nul n'eût cru que cette victoire allait arriver, cette qualification allait arriver. Vous voyez, c'est la 100e minute que le but libérateur, si je peux l'appeler ainsi, a été marqué Marcel Monanteba. Oui, par Touanzebe qui était complètement démarqué, qui a surgi, qui a jailli comme un fauve pour expédier cette balle. De la cuisse, on s'est dit, mais il a quand même eu raison d'être positionné au bon endroit au bon moment et a suivi le conseil de son capitaine, Chancel Mbemba, qui lui dit toujours, écoute, tu es grand, tu as de la masse, il faut apporter de la masse, de la solidité devant et de la taille. On rappelle quand même que c'est également un challenge que vont devoir relever les fauves de la République démocratique du Congo aux côtés de leurs compères africains dans cette 23e édition de la Coupe du Monde aux Amériques. Nous aurons quelques belles affiches. Outre Portugal-RDC prévu à 18h le 17 juin prochain, nous aurons d'autres oppositions, 18h heure de Kinshasa. Nous aurons Mexique-Afrique du Sud, Espagne-Cap-Vert, Brésil-Maroc, France-Sénégal, Ghana-Angleterre, Pays-Bas-Tunisie, Argentine-Algérie, Allemagne-Côte d'Ivoire, encore Égypte-Belgique. Donc, on parle de ces différentes affiches qui attendent les différentes sélections africaines, alors que nous constatons que le chef de l'État justement s'adresse aux animateurs qui en tout cas explosent de joie après cet échange avec le président de la République, en tout cas qui est proche, qui est très très proche de l'équipe nationale. Nous l'avons vu récemment au vestiaire en train d'haranguer les léopards qui venaient d'enregistrer une courte mais précieuse victoire et leur a demandé et a investi la mission de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je viens d'être dans les sièges du président de la République. Il a annoncé sur séance tenante qu'il va aussi encourager les animateurs, les groupes d'animation, d'où leur effervescence, leur joie, leur explosion de joie. Le chef a promis qu'il va aussi s'occuper d'eux d'une manière ou d'une autre. Le premier citoyen d'entre nous, le premier... Évidemment, merci aux supporters aussi, je ne les oublie pas. Merci à cet échantillon de supporters qui représentent toute la nation. Merci beaucoup. Merci. Là, c'est un des membres de l'équipe des supporters du groupe d'animation, un des animateurs qui est en train d'ovationner les joueurs, de saluer les efforts du chef de l'État. Au maître d'hôtel pour le service. Des paroles fortes, des mots forts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a dit de Didier Boudimbu, ministre des Sports, qu'il rentre désormais dans l'histoire, à l'instar de Sampasa Kaweta Milombe, celui qui avait conduit les Léopards en 1974 à la Coupe du Monde, qui avait fait qualifier l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est au tour de Didier Boudimbu. Je comprends pourquoi il a pleuré, parce que c'était une lourde responsabilité. Et après la défaite du Stade des Martyrs face au Sénégal, une équipe qui menait déjà 2-0, la remontade est venue. Top Chronique TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous.
Ne manquez plus aucune émission. Voilà.